Hop! Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Only Hands. On sait que vous l'avez attendu. Ça fait longtemps, ça fait une semaine, c'est pas longtemps. Ça fait pas du tout longtemps. On est régulier à nouveau. On est toujours. En vrai, on a toujours été régulier. La seule semaine où on n'a pas sorti un truc, c'est quand la carte elle pue la merde. Non, il n'y avait pas de carte. Et quand on a eu un incident avec l'assistant de prod, mais bon, c'est des exactement souvenirs la même douloureux, chose. on va pas en parler plus. Il est posé ici, vous le voyez pas à la cam. Et vous allez le voir normalement, si tout se passe bien. Là, il dort sinon. S'il casse pas les couilles. Comment ça se passe cette semaine, Adam? Ça va? On voit que tu as eu un petit incident scratch. au niveau du grappling. Non, c'est de la On dit trottinette. ouais, Jiu-Jitsu, C'est de c'est la pas trottinette. dangereux, machin. C'est de la Voilà, trottinette là. faites du foot, les gars. On Donc, aime bien. qu'est-ce qu'on avait cette semaine et la semaine dernière? On commence par un petit récap de la semaine dernière. Une carte qui pue sa mère. La carte était nulle, ça. Elle était nulle. L'UFC 302, tu vois le souci, C'était- Dana? Quand tu forces des cartes dans des endroits. Mais franchement, c'est lui et sa chance. Parce que, vas-y, frère. Les combats sur le papier, c'était propre. Mais il y a eu très exactement combien de KO, monsieur? Zéro. 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 Il y a eu combien de finish du coup au total? Je pense 2 ou 3. Oui, deux. 2, c'est ça. Alors, on a eu beaucoup de décisions. C'est simple, si vous êtes un fan du technique, du MMA, franchement, vous pouvez regarder. C'est lourd. Sauf, je dois noter une petite Basile The Habibi Hafez qui a mis une bagarre de bar Frère. face à Mickey Gall. Oui, c'est son vrai nom. The Habibi, c'est son vrai nickname. Voilà, il a dit. On en a déjà parlé, on en a déjà C'est pas parlé. grave. C'était Mais- lourd. Le reste, Grant Dawson, tu casses les couilles. Non, en vrai, Euh, la carte, elle était nulle. Elle était nulle. Les seuls qu'on finit, ouais, c'est Almeida et. Pour Et une, du carte, coup- pour une carte numérotée, c'était nul. C'était nul, Pour ça. une carte numérotée, c'était nul. C'était vraiment nul, ça. En pay-per-view, imagine, t'as payé 80 balles pour ça. Ah non, j'ai oublié. Kevin Holland aussi, il a mis une soumission. Non, 3, est-ce que j'ai dit? Kevin Holland qui s'est mangé une patate du fuego, qui allait se faire finir. Et Michal qui a laissé son bras traîner. Il a voulu faire le bonhomme, il l'a laissé casser. Moi et Adam, on s'est embrouillé, je pensais que c'était pas un vrai stoppage. Finalement, écoute, bon, disons que son bras, il a. Voilà quoi. Il y a un morceau câblé au Mali, il y a un morceau calé dans le Tennessee. C'était un peu compliqué. Non, mais il a pas tap. Mais bon, après ça, on a eu en common event Strickland et Costa. Alors vraiment, waouh. Strickland nous avait habitués, les 5 rounds. C'était, disons qu'un rythme. Voilà quoi. C'était lent. Mais là, chef. Les mains, tu connais, jambes avant, des fois je type, des fois je bloque. Tête de homme, le mec, il a trouvé la méta pour le MMA. Il a trouvé un truc, ça marche. Le mec, il connaît 3 touches sur sa manette. Mais vraiment. C'est vraiment ça. Ça Il fait connaît 2 trois fois combos. carrément on fait cette analogie. Mais oui, il connaît rien sur sa manette, mais ça marche. Écoute, bon, le juge qui a dit 4-1 pour Costa, un moment, je sais que le crack, c'est La populaire à fraude. New Jersey, mais voilà quoi, doucement. La fraude. Les juges, on va en parler un jour. En parlant- Ce juge-là, on va en parler. Parce que ce il mec-là, était ça présent. fait. Non, ça fait 2-3 fois, il a fait une carte de. Et c'est quand même, en vrai. On va le citer. On sans va blague. parler vite fait du combat d'islam aussi. Du Mais coup. oui. Mais il a donné, genre, en vrai, tu peux dire, ouais, c'était. Alors, Dustin a fait une vraie perf. Mais jamais pour moi, Ah, jamais c'est tu vrai. dis que. Mais je crois que c'est le même mec en plus. Mais c'est le même mec. Mais c'est pour ça que je sais. Genre, jamais tu peux donner en vrai, pour moi, égalité en partant dans le 5e. Tu peux Ah pas là donner. là 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 là, les gars. Vous voyez, c'est grave. On avait ensuite. Voilà, c'est Dave Tirelli, 49-46 pour Costa. Faut aller se faire enculer. Gratuit. Et non, c'est bon, moi je tire. Attends, il a donné 29-28 pour Almeida aussi. Oh putain. Mais c'est lui. Il a donné un Raposo. Non, Raposo, moi j'étais d'accord. Mais bon, ça c'était très serré, on en a rien à foutre, c'était du fight pass prélim. On sait que vous avez pas regardé. Faites pas les gars. Ce que vous avez regardé par contre, c'est Makhachev et Dustin Poirier. Dustin Poirier m'a impressionné, voilà, je le dis. Je pensais qu'il allait se faire rouler dessus. Moi aussi. Il m'a impressionné. Après, est-ce que je mets l'astérisque sur sa performance? Parce que la chance qu'il faut avoir pour affronter back-to-back deux mecs qui ont un putain de staff, une infection, où ils ont aucune force dans leur corps, ils se la tuent aux antibiotiques pendant 3 semaines, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou quand même. C'est pas de sa faute. Hein. Oui, c'est pas de sa faute. Mais tu sais, c'est là que tu vois le mec quand même, il est blessed, tu vois. Il affronte back-to-back, 2 combats archi dangereux, peut-être les plus dangereux de sa carrière, fin de carrière. Il prend 2 mecs malades. Oh putain. Mais sinon, ouais, Makhachev qui est allé dans les deep waters hein, pour une fois. Il est allé dans le dur. Hein. T'as Non, pensé mais quoi pas toi de pour la une perf fois, de... Pas pour une fois, mais Ouais, je me suis Alex pour une fois, je suis un malade moi. Volkanovski J'ai le 1, Volkanovski le 1, c'était dur. Hein. C'était dur, il a C'était gagné, vraiment sorti. propre, mais c'était dur de ouf. Alors là, Dustin Poirier, écoute, disons qu'il a sorti le dog hein, du Dagestanais. Hein. Il gagne le 2e rang, clair, je pense. Moi, il gagne le 2e round, ouais, mais Après, il y a un juge qui a dit 2-2, comme tu as dit. Mais après, pour tout le monde, c'était 3-1 pour Islam, en partant dans le 5e. Ouais, logique. Bah après, dans le 5e, il a fait un move exceptionnel, un base de ankle pick
comme il avait fait à l'ancienne, à la vidéo, il tape sur la tête en mode je suis là, allez, tu tombes. Incroyable. Et ça s'est fini en Dark Choke. C'était pas une guillotine, mais presque. Mais à côté, les mêmes ont failli avoir raison. Après, Donc, ouais. Dustin, c'est ça le truc. C'est que, Dustin, en vrai, il ouais. était dans le 5e. Il a sorti le bilan du combat là. C'est nez cassé, tourne ACL. Quoi Ouais, genre en Il s'est fait mode. un croisé. Ouais, il s'est fait croiser, tourne ACL et côte cassée. C'est vraiment un bonhomme. Côte cassée. Côte cassée, bon, bah MDR. Déjà, le nez cassé, il s'est mangé un genou de zinzin, Ouais, je sais pas comment il est pas tombé. Ça, c'était beau ça. D'ailleurs, les allégations de ouais, Makhachev debout, machin. Non. Merci. Les gars, Makhachev debout, c'est. ça c'est quelque chose. grâce à coach. Putain, je sais pas ce quoi. En plus, Javier j'ai plus de Mendes. place. Non, c'est son coach du Daghestan. C'est Javier Mendes. C'est son coach du Daghestan, Magomed, je sais plus quoi. Il a fait un boulot avec lui. Tu vois les vidéos derrière quand il practice head kick dans le backstage et après Non. Volkanovski, oh, un dodo. Mais ouais, Poirier, écoute, si c'est la dernière combat de sa carrière, disons qu'il est sorti en beauté. Voilà. Il a montré que c'était un bonhomme. Moi j'ai toujours été un peu, tu connais, pour moi ça n'a jamais été un top, ça n'a jamais été champion de level. Mais il faut reconnaître que, vas-y frère, quand t'affrontes. Pour moi, il est juste tombé dans la mauvaise période aussi. Ouais, ça aussi. le truc, C'est comme un mec comme Gustafsson, tu vois. Un mec comme Gustafsson, Cormier n'existe pas, Jones n'existe pas, il est champion de 3 ans. Non, mais Poirier, c'est la même. Non, mais je suis d'accord, tu vois. Mais après, voilà. Poirier, et C'est le même bougue. dans sa carrière, Poirier a été beaucoup plus consistant que Gustafsson. Ouais. Si, sur la durée, tu peux Ah, pas parce dire. que tu vois. Frère. Non, sur toute la durée. Ouais, C'est un mec qui son était là prime a depuis- duré plus longtemps. Oui, ça, je suis Depuis d'accord. WEC, il est là, tu vois, il est dans les tops. Ouais, mais après, voilà quoi, le sport il a évolué. C'est un mec, en vrai, c'est vrai que c'est. À l'époque, frère, il affrontait des mecs, il boxait comme ça. Tu vois ce que je veux dire. Et maintenant, ça parle de calf kick, ça parle de triangle de corps. Le mec, il a vu l'évolution du bail. Hein. Non, Piotr, reste, ne bouge pas, reste dors. Si vous tombez, c'est Ouais, une balayette. c'est la balayette du chat. Et dédicace à la balayette de Franco. Ouais, putain, c'est vrai ça. La balayette de Karchik. Oh là là, Franco, C'est une dinguerie, il a qui allait mis à un low Austin, kick. un top tournoi de Jiu-Jitsu. Tu connais, ça commence debout. Il a dit non, nique ta mère. Il a mis un low kick. Il a mis un low kick au Jiu-Jitsu. Personne n'a rien dit. T'as vu la taille du boug? Un Renoir énervé du 93 qui fait 300 livres. Même moi, même il casse les règles. C'est pas grave, je dis rien. C'est ici Mais bon. de France. Une très belle performance. Voilà. Armbar Dédicace 5 à toi. secondes. Armbar en 5 secondes. Armbar en 5 secondes, frère. C'est un super poids lourd, les gars. Réalisez le bail. Mais bon, en parlant de réaliser le bail, cette semaine, il y a quelqu'un qui va tenter de réaliser un de ses gros objectifs. C'est le retour du franco-daguestanais. Cette phrase, elle est folle. Nassourdine Imavov. Voilà, je voulais t'entendre le dire. Espèce de blanc. Oh, chef, je lis ce qu'il y a écrit. Vas-y, donne-moi la trad traditionnelle. Nasruddin Imavov. Merci, vous avez entendu. Je mettrai dans les sous-titres. Hein. Parle arabe. Il affronte qui? Il affronte Jared Cannonier. Jared Cannonier, c'est simple. C'est un boug qui est inconnu au bataillon. Alors que il y a moyen. Oula. Non, frère, Oula. il a aucun buzz. Non, C'est ça vrai que je veux dire. Non, il a aucun buzz. Mais dans le sens où il est vraiment inconnu. Alors qu'à 40 piges, il tient tête normale à tout le monde, sauf Whittaker et Adesanya. Non, mais ouais, C'est une ça. dinguerie. Mais non, mais de là, tu es inconnu au bataillon. Genre, quand tu Ah, regardes tu du vois ce que je veux MMA, tu connais. Ouais, quand tu regardes, et encore, il y en a certains qui regardent, ils oublient le boug. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que c'est. Il n'a pas été le Miskin. plus actif, c'est pas sa faute, hein. Il a eu beaucoup d'annulations, de trucs comme ça, mais disons que ses dernières wins, c'est Sean Strickland qui vient de mettre 5-0 la semaine dernière, c'est un 5-0 douteux, et Marvin Vettori, un taulier du top 5, qui l'a déchiré sur 5 rounds. Cette perf, Comment ça, 5-0 douteux? non, 5-0 douteux dans le sens le combat il était douteux, tu sais, il était relou. Ah ouais, non, le combat Non, de c'est ça. chaîne. Oui, Sean Strickland, non, c'est pas ça. Non, parce que ça c'était un combat très sérieux. Ouais, Sean c'est Strickland, ça. hein. Ça pouvait aller n'importe quel côté. Hein. Mais ça c'était pas un 5-0 du tout. Mais le combat face à Vettori, les gars, si vous avez accès, enfin, même Fight Pass, même streamer, je m'en bats les couilles. Streamer illégalement, c'est pas mon problème. C'est toi qui payes les conséquences. Vous pouvez regarder Vettori Cannonier, c'est un des combats les plus violents, les plus techniques que j'ai jamais vu. C'est une masterclass de MMA. Comment Vettori il fait Il s'est 185? fait déchirer alors que le mec c'est un putain d'orque. C'est un ogre. Comment il fait 185? Non, ça je sais pas. J'en Non, il a parlais- J'en parlais avec Conrad ce matin dans la voiture. le sorcier. Genre, coach Conrad, le meilleur coach. Genre, il est. Genre. Parce que Andrew Sanchez a affronté Marvin Vettori. Mais oui. Déjà, en Andrew mode, Sanchez, comment- c'est un vrai bonhomme. Comment il fait. Genre, il doit faire 225 dans la vie de tous les jours. Mais normal. Mais C'est normal. dingue. Moi, carrément, je follow les vlogs de son mec qui fait les cuts, de son nutritionniste. C'est qui? C'est une dingue, c'est un italien, je sais pas, je crois qu'il s'appelle Capo di Ligio, un truc comme ça. Pizza. Capo Nutrition. Non, très bien. Mais tête d'homme, le mec, en fight week, il mange des pâtes.
Comment il fait? Le mec, c'est tellement un scientifique de l'Italie. Tu vois, vas-y frère, les blagues sur l'Italie, je vais me retenir. Mais bon, Allez, Mais bon, Mussolini. Allez. j'arrête canonnier, petite stat quand même, le Boug a 40 ans, 17-6. Ancien, il est connu surtout pour avoir commencé sa carrière en heavyweight, en poids lourd, Ouais. 120 kg au Alaska FC. Bon, Alaska FC, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, disons que... Oh putain, les Il records a- de ouf. Mais en vrai, non, ça va, ça porte en s'améliore. Ah, il a affronté des mecs, des vétérans. 10-3. Du 3, ça est bon. Mais Alaska FC, c'est reconnu pour être une des pires organisations régionales. Il est arrivé à l'UFC en heavyweight. Malheureusement, il prend son KO, c'est Sean Jordan. Ensuite, il met KO le français Cyril Asker. En 2 combats, il se dit, mais attends, je suis un ouf, moi. Je suis gras de ouf. Si, je descendais MDR. Il tape Ion Couté là-bas et Nigrovic. KO sale. Il perd uniquement face à Teixeira et Blachowicz. Il redescend. Et Dominique Reyes, excuse-moi, il s'est mangé un KO. Et il redescend encore. Alors que le mec, déjà, il était plutôt build. Short notice face à un top 10, David Branch, qui l'éteint en 2 rounds. Voilà, et après ça, c'était du Anderson Silva, Jack Hermansson, Gastelum, qui l'a tapé, Brunson, qui l'a mis KO. Ses seules défaites en middleweight, Whittaker et Adesanya. Autant dire que le Boug est carré. Voilà, Il est sérieux. il est très sérieux. Mais je dirais même que là, avec ces 2 victoires, Strickland-Vettori, il aurait pu avoir un title shot. Mais bon, avec la situation, Duplessis, Adesanya qui revient, Il y avait et du Whittaker monde. face à Strickland. Chimaev. Strickland, il avait une victoire sur lui, c'est ça le truc. Non, mais même parce que à ce moment-là, il y avait Duplessis qui avait quand même mis KO Robert Whittaker. C'est vrai que oui, Duplessis, il a juste il a coupé le chemin, quoi. Mais bon, disons que c'est un énorme test pour Nassourdine Mavov. Mais avant ça, est-ce qu'on regarderait pas rapidement Très rapidement la carte. Rapidement. Alors juste un petit truc sur cette carte, c'est trop bien parce qu'il y a plein de combats où c'est le perdant quitte l'UFC. Le perdant perd son job. J'adore ces combats. J'adore ces combats, bro. C'est horrible. Mais tu sais, les mecs ils sont déjà dans cette position. Je parle quand même ici. Non, parce que réfléchis, t'as eu. Si demain je te dis, t'es à 1 victoire, 2 défaites, si tu gagnes ce combat, on peut te refaire un contrat, peut-être, tu vas tout donner. Nutrition, tu vas être carré. Entraînement, tu sais, tu vas lourd, tu vas pousser, tu vas courir, tu vas faire tout carré. Tu vas organiser 3 mois de ta vie carré. Et après, t'as le résultat de ce combat, tu vois ce que je veux dire? C'est là que t'as 15 minutes. C'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Les enjeux sont fous. Et il y en a genre 4 des combats comme ça. C'est trop bien. Putain, il y a des gens, ils ont des enfants, les pauvres. T'as vu ça? Et le mec, il va dire non, je peux pas aller à l'école avec toi, je dois aller refaire du sparring. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la pression qu'il met Dana White sur les gens. Allez. Mais bon, on a rapidement, dans les combats comme ça, avant de parler des Français qui sont présents, on a Puna Soriano qui descend de 185, de 80 kg à 84 kg à 77 kg pour affronter Miguel Baeza. Les deux sont sur 3 défaites, dont je crois 2 par KO. Voilà, disons que l'ambiance est compliquée. Pardon, 2 défaites, 2 finishes pour Soriano et Baeza, c'est 3 défaites, 3 KO de la win streak. Putain. Exact. Alors que le mec était très très chaud. Chaos Will, après, il a affronté des blagues. Il a affronté Genre des des mecs forts. qui sont connus. Le perdant sort de l'UFC, j'adore ce combat, ça va être le striking. Ensuite, on a Julian Marquez. Julian Marquez en middleweight, lui aussi, 184 kg. Vous vous rappelez sûrement de lui, parce que c'est le mec qui avait, pendant le Covid, Miley Cyrus. il avait call out Miley Cyrus. Il voulait un date avec elle. Mais attends, le mec. Elle avait il répondu, était hein. bon. Le mec, il était bon. Le mec il est chaud de ouf. Enfin, il est très physique et il utilise bien son game. Il avait fait Contender Series. Lui non? aussi, Ouais, sur 2 défaites. 2 défaites face à Gregory Rodriguez dans un combat. Tout, c'était Godzilla face à King Kong. Et après, il a affronté le Québécois Marc-André Barrios, il a perdu. 2 défaites. En face de lui, Zach Reese, qui vient d'arriver à l'UFC, mais qui a quand même déjà sa place en. Il soumet un Israélien pour les Contender Series, donc ça, merci mon ref, on est ensemble. Et après, il se mange un slam. À l'UFC, il est en armbar pareil, le mec il fait non. Ça fait 2 semaines de suite, on a un mec avec un slam. C'était même pas prévu. C'est pas prévu. C'était même. Genre, même Cody Brandage, il était choqué. Cody Brandage, en plus Cody Brandage, il est nul sa mère, Il tu vois. est nul. Ouais. Il a mis par terre, machin, l'autre direct il récupère son bras et il fait juste. Ah putain, une fois de plus, un combat, le perdant perd son taf. Ouais. Sinon, toi, il y a quoi? Je vois qu'il y a des noms qui t'ont bien intéressé sur l'undercard quand même. Oula, ouais, bah, Des Brad petits noms Katona. quand même. Brad Katona, oui, Qui, le Canadien. qui sort du teuf. Qui sort du teuf, qui est le seul mec de l'histoire qui a gagné 2 fois The Ultimate Fighter. Et je crois qu'il a perdu 2 fois le premier combat après, non? Non, excuse-moi. Non. Mais il a perdu son premier combat juste après au Canada chez lui. Un combat où il n'a pas fait de ouf, disons. Ils ont dit, putain, au teuf, il a affronté des bonhommes, frère. Ouais, je t'aime. Timon Vallier, Carlos Vera. Mais que des mecs qui étaient à l'UFC ou qui sont à l'UFC. Ouais, c'est ça. En gros, il a des combats à l'UFC. Il affronte Jesse Butler. Pareil, hein, Jesse Butler, je pense qu'il perd, c'est fini, parce qu'il vient de sortir d'un KO 23 secondes face à Jim Miller, l'ancien, Putain, ça c'est. le tonton du quartier. Tu te fais KO en 20 secondes, c'est dur.
Mais après ça, sinon, il y a des bons blazes. Hein. Il y a Daniel Marcos, 15-0 plus que frauduleux. Hein. Ça vient du Pérou, 15 victoires d'affilée. Je sais pas, t'as affronté qui là-bas, mais voilà, quoi, je vois les... Hein. Non, on dort. Carlos Prates sort d'un KO head kick. Tête d'homme, et par contre, Mais on sinon, en a le marre reste- des cartes de merde. J'espère que ça va se lâcher. Non, là, ça va pas être des cartes de merde, parce que Non, là, cette j'espère que ça fois, va se la c'est tuer. pas à l'Apex, c'est au... Kentucky. C'est quoi, dis juste, Ouais. dis juste le nom de l'arène, s'il te plaît. Attends, c'est où je peux. Ici. Ah. C'est pas le nom de l'arène. C'est dans le Kentucky, à Louisville, le nom... Dans Attends, l'arène du... Attends. Si on parle Kentucky, vous pensez à quoi, bande de gros? Vous savez déjà Bande ce qu'il y a de déjà, gros. ouais. Bande de consommateurs de la société Hein, américaine. hein. On voit que vous comptez pas les calories, hein. Le KFC Yum Eh oui. Center. Le KFC Yum Center. Dana White, il a vu ça, il a dit Let's go. J'achète. Voilà, on va ramener qui? Un Renoir et un mec de l'Europe de l'Est. Let's go. Ils ont mis un De l'Europe, de l'Est. Ah bah la Russie, t'as capté? Non, Ouais. j'avoue, le Daghestan. Un mec des Balkans. Oh putain. Il est plus français. Désolé, mais je veux voir, il y a combien de Renois sur la carte. Je suis obligé de voir. Ok, ça va. Il a pas forcé. Il y a que lui et Taylor Lapillus en vrai. Mais bon, en parlant, c'est le retour du français dangereux. Comment c'est quoi déjà son nickname. double impact? Double impact. C'est ça, C'est pas un film de Van Damme, je crois. Ouais, je pense. Vas-y. Un jour, Double peut-être, impact. on l'interviewera si ce podcast pète. À vous de mettre des pouces verts, pouces bleus, t'as capté? Pouce vert. On est bloqué sur Dailymotion. Si. Taylor Lapillus, toi, t'as pensé quoi de. Bah, du coup, deux derniers combats qui étaient à l'UFC. Il est retourné à l'UFC après, je crois, 7 ans, un truc comme ça. Bah, ces deux derniers combats-là, le premier, on en a déjà parlé, je pense. Ouais, le premier, exact. Bah, Kaolan c'est- Lothrain. C'était un piège pour lui parce qu'il a pris littéralement genre une semaine avant, dans le sens où Exact. son adversaire a changé. Et pourtant, ça n'a pas empêché le Pro League français à lâcher des grands, je cite, je m'excuse maman pour les gros mots, nique-lui sa mère, nique-lui sa mère. Incroyable. Toute l'arène, même les commentateurs, what are they saying? C'est Michael comment? Bisping, oh, C'est vraiment ça, c'est ma France, ça. C'est la communion de 17 000 personnes en même temps. hein. Et après ça, Farid Basharat. exact, Farid Basharat qui était à 11-0. T'as pensé quoi de cette performance? Qui était un peu, il n'y a pas eu grand chose. Bah, en soi, Mais c'était un combat dur. non, en soi, pour le coup, si on parle français, Farid était meilleur que lui sur ce combat. Je pense qu'il a mieux géré, ouais. Il Sa était stratégie a été meilleur 100 que fois lui. meilleure. Il était meilleur que lui. Après, C'était le meilleur Farid combattant. Basharat, 11-0, maintenant 12-0. 11-0, son frère. Son frère était à 16-0, mais c'est Juste avant. Coach Et- Ayman, hein? Ça vient du Québec, hein? Juste avant. Ça vient d'ici, hein? Mais bon. Et maintenant, il prend Cody Stamann. Cody Stamann, qui est connu pour avoir affronté un autre Français, Tom Duquesnoy, à l'ancienne. Tom Duquesnoy, oui, vous vous rappelez de qui c'était? Le jeune prodige qui a fait 3 combats à l'UFC, ça se passait bien, puis il a dit, c'est quoi? Non, je vais devenir prof de yoga. J'adore l'ayahuasca. Franchement, un move. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il va bien dans sa vie. Voilà. Et Ouais. ce mec-là, Stamann, qui sort d'une grosse défaite face à Douglas Silva. Oh, attends, le Brésil, frère, t'es mal les bases. Oh, il a un nickname aussi. Douglas Silva, ta Silva de Andrade. Ouais, chef. Toi aussi, hein, t'es bien my protéine. Hein. S'il vous plaît, s'il te plaît, dans la web, fais-nous une carte que de syllabes. Oui, mais c'est faisable. Parce qu'avant, il y avait les cartes que de Pitbull. Ça se faisait, tu vois. Tu peux faire une carte que de Silva. En vrai, le reste, c'est grave C'est faisable. trop facile. Tu fais ça au Brésil, t'appelles ça Silva FC. Let's go. Top 15 des Silva. Ouais, tu mets Vanderlei Silva, genre en commentateur, un truc comme ça. Top 15 des Silva les plus dangereux. Top 15 des Silva, bah ouais, mais ça se fait, gros. Le top 15 des Albi dangereux, on l'annonce bientôt. On dit tout le T'as temps vu ça. ça? Non, parce que on un reçoit vos événement. candidatures, les gars. Non, il faut Voilà. un événement aussi. Il faut Moi, un événement. je suis allé sur le terrain, j'ai testé des body shots de certains Albi dangereux. Il se reconnaîtra à Nice. Voilà, la vidéo, si vous faites 100 vues, on la met. Zach qui se fait fracasser. Donc, avant ça, c'était quand même pour Cody Stamann, l'adversaire de Taylor Lapillus, 2 victoires face à Wineland et Lacerda. Des mecs du bas du tableau, mais au moins il s'est rattrapé. Taylor Ouais. Lapillus, on va pas dire il joue son contrat, mais quand même. Non, il joue pas son Non, il joue pas son contrat, mais après, regarde, s'il perd, ça sera 1-2. Moi, je suis optimiste. Je pense qu'il a toutes les qualités pour le déchirer. Mais, Stamann, il y a un petit détail quand même. Petit truc. Il n'y a plus du sada. Tu vois ce que je veux dire? Disons que, les suppléments, il va pas faire que des prises de sang, Après, le truc avec Taylor, c'est que. Le truc avec Taylor, c'est que. Il est. Je pense c'est pas la première fois déjà qu'il affronte un dopé.
Mais- PTDR, ouais. Mais aussi, pourquoi il joue pas son contrat? Parce que littéralement, je pense que personne voulait prendre Farid Bacharat. Ouais, ça c'est Et que vrai. lui, il a dit oui. Et puis Et surtout, du coup, il a ils ont pris. dit, ouais, ça va. Il a perdu Bacharat, je crois que c'était 2-3 semaines plus tard, c'était annoncé déjà son prochain combat, un truc de ouf. C'est Ouais, vraiment, c'était il est ça. actif le Boug. Il a compris que là, il a quoi? Il est dans la trentaine, il a son prime, 19-4, qui est un record exceptionnel, 32 ans. Ah, plus que respectable Une dans sa nouvelle team. catégorie. Maintenant, il est affilié à l'US Metro de Johnny Fracher en France, une team qui monte énormément. Disons que voilà, quoi, Taylor Apilus, il a tout ce qu'il faut pour faire du sale dans la catégorie la plus dangereuse. Dangereuse. La plus technique. La plus difficile de l'UFC. Ouais, c'est ça. Les bantamweight, moins de 161 kilos. Bon, on monte. Parce que c'est pas Sinon, on ça, monte. mais non, on s'en fout. On a On a aussi. plus de- Non, non, on n'en parle pas. On va pas parler, On vas-y. va pas parler, on en a parlé. Adam et le MMA On va féminin. pas parler. hein. Non, on va pas parler. On va pas parler. Thiago Moïse Ah, qui Thiago revient. Moïse. Bon, Thiago Moïse, on l'a vu face à Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, il avait brisé mentalement. C'était une perte. de c'était ouf. une dinguerie. Alors que le mec est un jiu-jitsu incroyable. Je ne m'attendais pas à ça. Genre, en vrai, je Même moi, m'attendais à ce que Benoît gagne. Mais je pas qu'il le déchire. Et vraiment, il est arrivé, il a dit: t'es un homme ou pas? Vas-y, tape-moi, tape-moi, tape-moi. un homme. T'es fatigué? Je te dis ta mère. C'est vraiment. Benoît Saint-Denis, il est Si arrivé- Benoît, c'était un mec d'Aubervilliers au fond. Benoît Saint-Denis, il est arrivé en mode templier, tête de Mais homme. vraiment, vraiment. Et ce mec-là, justement, Thiago Moïse, bon, ça reste un mec très solide, hein, du jiu-jitsu high level. Et une boxe, ça va quand même, debout, il est propre. Il a tenu tête 4 rounds à Islam Makhachev. Hein. Ouais. Quand même. Il affronte Ludovic Klein. Ludovic Klein, c'est simple. Il a fait une carrière sur head kick, tu tombes. C'est toute sa carrière en Europe. Head kick, Jab. tu tombes. J'avoue. Premier combat à l'UFC, head kick, tu tombes. Après, il prend 2 défaites. Il monte de catégorie de poids. Décision, égalité, décision. Mais il est sur 4 victoires. Non, 4. Ouais, 5 combats invaincus. Dernier combat, front kick au corps face à un mec qui est rentré. En dernière minute. 2 jours avant. Disons que le gars, c'était vraiment le mouton de l'Aïd, quoi. Mais bon. Miskin. AJ Cunningham, quel homme. Quel bonhomme. homme, quel bonhomme, frère. Quel bonhomme. Il s'est fait déchirer au Contender Series, ça lui a dit ouais, tu rentrais à l'UFC 5 jours avant. Il a dit envoie le DocuSign, maintenant. Envoie, frère. Ça c'est l'équipe à Bryce Mitchell, hein, c'est des fous dans leur tête. Ouais, ouais. Mais bon, Non, c'est des fous. après ça on a quoi? Ah, un autre, bah j'ai oublié. Un autre combat où quelqu'un il joue son contrat. Bruno Ferreira. Ah, c'est quoique vrai. non, lui ça va, il a 2-1. Bruno Ferreira face à Dustin Stolfus. Stolfus, un Américain qui a fait toute sa vie en Allemagne, toute sa carrière en Allemagne. Disons que voilà, la transition est bizarre. 2-4 à l'UFC. Ses défaites, c'est Abous Margomedov. Il avait mangé le front kick en 20 Oh. secondes à l'UFC Paris. Gérald. Incroyable. Gérald Merchart, l'ancien black belt, qui lui a étranglé sa rhum. Rodolphe Joe Vera, qui lui a Pyfer. étranglé sa rhum. Mais il a affronté que gagné... des tueurs au Attends, sol. il a gagné Joe Pyfer. Non, justement, c'était le contrat. Ah, le injury. combat, exact. Le combat, il se battait face à Joe Pyfer, il l'a slam par terre en takedown Ouais. et il s'est cassé le bras. Putain. Et c'est là, du coup, qu'il y a eu toute la story. Ouais, je suis revenu de loin, j'ai mon bras cassé, personne croyait en moi. Tu vois, bah, c'est à cause de Stolfus. Voilà, 2-4 à l'UFC. Il s'entraîne avec Strickland. Strickland, il avait dit dans son podcast. Tu vois, moi, je vois. Il avait dit, c'est un bâtard, franchement, c'est un bâtard. Parce que ça, c'est le genre de truc, tu vois, qui se dit, genre à la salle, entre potes, mais tu dis pas un podcast, tu sais, le podcast le plus connu du monde chez Joe Rogan. Et tu vois, t'as vu que quand je m'entraîne avec des mecs genre Dustin, Dustin, c'est mon gars, tu vois, c'est un bon gars, il est cool, machin. Mais je me dis, comment il a l'UFC, frère, il est nul, sa mère. C'est une dinguerie. Ah putain. Et en face de, du coup, ce mec potentiellement nul, sa mère, on a Bruno Ferreira. Waouh. Faut qu'on travaille le montage, parce que là, je veux montrer cette photo, frère. Oh, t'es mal blaze. Ok, c'est l'heure du test. Lis ce blaze, très doux blaséon. C'est parti. Bruno Clinton et Angulski Santiago Ferrer. Chacal, lâche. Bruno et Ferreira, c'est populaire. Mais un de plus, ça aurait suffi. Hulk. 11-1, Hulk. Premier combat, il met la surprise à tout le monde, KO. Ensuite, il il se fait éteindre par Nursultan Rudziboyev, qu'on a pu voir il n'y a pas longtemps. Et après, il déchire Phil Hawes, un combat qui a été vraiment pareil. Tiens, le mouton de l'Aïd. Voilà, Phil Hawes dédicace. Hein. Nursultan, c'est lui qui a affronté Joachim Buckley. Là. Exact. Et il s'est fait éteindre. What's What's up, brother? Ensuite, le retour de Raúl Rosas. Le Tu mec- penses quoi de Raúl Rosas? Ah, Et c'est même pas Mbappé, c'est encore plus jeune. C'est encore plus jeune que. c'est 19 ans, frère, c'est un 2004. Je suis sûr, il a pas le permis. Je suis Mais sûr oui, qu'il a il a pas. Il avait dit, ouais les gars, donnez-moi le bonus 50 000, comme ça ma daronne elle peut acheter un van, elle peut m'emmener au l'UFCPI tous les jours. 19 ans, il a UFC, frère. À 19 vrai- ans, je jouais à Black Ops, Black Ops 3 peut-être, un truc comme ça. Mais tu sais, en vrai, je pense genre, que malgré son talent, etc., c'est beaucoup trop tôt. Mais bien sûr que oui. Genre tu peux pas. T'as 17 ans, tu vas affronter des boucs de 32 ans qui Des sont, pères de parmi famille, qui frère. sont parmi les meilleurs au monde. Mais oui. Genre, tu sais que tu peux aller aux IMAF, tu sais que tu peux aller faire tout ça. Pourquoi tu le fais pas? Il a fait les IMAF. Il avait fait les IMAF mais du coup, en jeune, tu sais, quand t'as pas le droit aux frappes à la tête. Vas-y, arrête. Les c'est IMAF ça, en mais c'est ce junior. que je te dis, mais que ça bat la race de Mais ces oui, IMAF là. frère, c'est dur.
Genre, Et autant, quand autant tu tu pars regardes- là-bas, tu crées une hype de ouf, 3 fois champion du monde amateur, nanana. Genre, Et t'as le lui, temps. non. T'as Lui, le il a temps. vraiment attendu 2021. Du coup, il avait quoi? Non, ça, c'est du grappling. Mais ouais, 2021, il y a 3 ans. Il avait 16 piges. 16 piges, il passe pro. Non, Au non, Mexique. non, il est passé à 17 ans. Ouais, 16 piges, il passe pro et 17 ans, il signe à l'UFC. Fun fact, il a fait les Contender Series du coup à 17 ans. Il a dû faire Autorisation une autorisation parentale à la commission. Incroyable. Mais bon, moi je pars du principe que tu vois, Ricky. Comment il s'appelle déjà? Je suis un ouf, moi. Raúl Raúl Rosas, Rosas. je parlais de son adversaire. El Niño Problema. Ah, il est bien petit le problème. Mais bon, je pense que toute sa carrière c'est un coup marketing. Et je pense que ce mec-là, comme tu dis, il est beaucoup trop jeune pour l'UFC. Et je pense que l'UFC ils vont juste faire en mode t'as vu, on a signé ce jeune prodige, machin. Quoi, il perd? Tranquille, on le sort, vas-y, tourne un peu sur la scène régionale, Et machin. revient. Mais frère, quand tu tombes sur la scène régionale, t'as plus l'infrastructure de l'UFC, t'as plus les salaires, c'est pas avec T'as sa plus hype qu'il va UFC, payer. PI, Voilà, c'est pas un mec non plus, t'as capté qu'il y a des réseaux de zinzin, il a des réseaux d'un peu, il a populaire parce qu'il est jeune, mais il fait pas des. T'as capté, il est pas Oh, actif. il avait signé, je me rappelle, il avait 5000 abonnés. Ben ouais, gros, maintenant, je sais même pas il a combien. J'ai pas envie de check, flemme. Flemme, flemme. Mais Mais bon. genre, non, en ça, Toute sa carrière, c'est un coup marketing, Non. c'est triste. en ça, il devrait pas être à l'UFC. Il devrait pas être pro pour moi. À 17 ans, je suis désolé, t'es un prodige, etc. Tu fais une Mokaev, tu vois. Ah ouais, Et gros. encore, Mokaev, on peut débattre que c'est jeune, mais Mokaev, non. il était archi jeune lui aussi. Il était jeune, C'est mais... l'exemple pour le MMA amateur. Mais le Boug, il a fait champion IMAF, champion du monde Jiu-Jitsu. Champion, il a fait tout champion. Il a fait champion... Tout ce qu'il avait à faire, il a fait. Il a fait... Il a fait champion tout boxe. Il a fait Québec Open, Golden Glove. Il a fait 5-0 Brave, et il est passé. Clean. Alors que là, il a fait 5-0, lui, au UWC. Non, mais le problème, c'est que lui, il dit... Ouais, je pense que je peux prendre Aljamain Sterling dans pas longtemps. Il avait dit ça. En tout cas, il disait, ouais, je me vois bien champion dans pas longtemps, etc. Et bah, pas longtemps, j'espère que pour lui, c'est 10 ans, parce que même, bro, dans 10 ans, il sera pas à son prime physique. À Mais 29 c'est ans, il ça, sera. C'est un mais truc c'est de une fou. dinguerie. Et je pense que quand t'es à l'UFC à cet âge-là, c'est le même problème un peu que Bonical, dans le sens où tu peux pas lui donner que des mecs un peu pas ouf dans le bas du tableau pour monter, pour se développer, pour monter, pour se développer. Partons du principe qu'il va gagner la majorité, tu vois ce que je veux dire? Là, il a perdu face à. C'était face à qui qu'il avait perdu? Face à Cristiano Rodriguez, qui est lui aussi un putain de prospect. Ouais. Sauf que lui, il a 25 piges, tu vois? Ouais. C'est un mec bien plus développé. Bah, tu peux pas faire ça en fait, continuer à lui donner des prospects parce que déjà, bantamweight, il y a pas beaucoup de mecs pas chauds, déjà, au bas du tableau. Et à un moment, si t'as 4-5 victoires et t'affrontes encore des mecs du bas du tableau, bah on s'en bat les couilles en fait. Mais au fait c'est pas ça, c'est qu'ils ont fait ça. L'UFC a fait ça un peu avec O'Malley. Parce qu'en soi, O'Malley, quand il est rentré. Ouais, après, au Mali, Il il a- y avait l'inactivité, tout ça. Mais attends, O'Malley, il affrontait des bolos, clairement. Ça lui donne des Wineland fatigués. Ouais, Ça lui donne Thomas des... Almeida, du kilométrage. Mais ouais, genre des Chris Moutinho signés une semaine avant, tu vois. Quel soldat. Après, lui, ce mec, depuis 4-0 depuis qu'il est sorti de l'UFC. Mais attends, Performance. le truc, c'est que Raúl Rosas, c'est pas une machine à highlights. Ouais. Genre, il va pas mettre des KO comme O'Malley. Et encore, le highlight, tourner le à la truc. limite, ce serait quoi? Ce serait. Un étranglement. Bah, single leg, champion d'eau, clac, clac, comme il a fait son premier combat à l'UFC face à Jay Perrin. Mais ça tourne pas. C'est pas ouf, ça va pas impressionnant. marcher face à tout le monde en fait. C'est pas, mais même, c'est pas impressionnant pour un mec, genre. Ah, je suis Un ouf. mec en dehors. Attends, il avait mis KO, il a mis une patate après ground and pound KO en 1 minute quand même. Mais c'est pas, genre. Mais pareil, ça c'était un mec bas du tableau qui n'a pas le niveau UFC. Mais c'est je pas trouve que comme c'est exactement, O'Malley, le mec qui va mettre un walk-off KO, tu vois, un truc de ouf. Le mec, toute il est l'arène pas. part en couille. Mais c'est ça, mais il est pas. Il n'a pas de particularité physique, comme je sais que c'est Ouais. bizarre à dire, mais il a pas un produit marketable. Il C'est n'a vrai pas de qu'il a produit pas grand-chose. marketable. C'est pas Après- quelque chose. Après, soyons quand même réalistes, pour Raúl Gilberto Rosas Rios, elle était propre de ouf la présentation. Tout ça, c'est de l'hypothèse. Il est quand même que à 2-1 l'UFC. On va voir ce que ça donne. Après, c'est pas difficile de voir où ça va aller, tu vois. Mais Ricky Turcios en face, c'est pas que c'est un. En fait, lui, c'est le genre de combat, c'est pas un bourbier. C'est. Comment dire? C'est un peu. C'est une semi. Au fait, c'est lui, il décide. On a tous ce pote où, quand tu sors avec lui, tu sais jamais vraiment qu'est-ce qui va se passer. Tu peux pas planifier un truc après chiller avec ce pote. Tu sais ce que je veux dire? Tu peux pas. Tu sais pas, peut-être, c'est quoi? Viens, on roule, on descend dans le sud. Pardon, Regardez. Ottawa. Il y a moyen, il fait ça, tu vois. Viens, on va en club. Viens, tu sais quoi? Viens, on devient, je sais pas, le mec qui va se convertir à un truc. On sait pas. Viens, on devient scientologue. Il y a des mecs comme ça. Et bah, Ricky Turcios, c'est ce même genre de mec. Et un combat, il peut arriver, tête basse, on swing comme un fils de pute. Premier qui tombe, c'est un bolos. Ou des combats face à, par exemple, notre coach Ayman Zahabi, où il a rien fait. Ouais, il a rien fait. Écoute, Zahabi l'a battu, mais le mec, il n'a rien fait. Le combat d'après, ben, il a fait un peu la même chose. Mais c'était un split bizarre, parce que l'autre, il poussait un peu l'action. Mais du coup, Turcios, du coup, il faisait des bons comptes. C'était chelou, en fait. C'est un combattant chelou. Pourtant, ce mec-là, il a gagné tough. Il a gagné The Ultimate Fighter. À voir ce que ça donne face à un Raúl Rosas, dont le plan, c'est baisser la tête, rentrer, patate, choper ton bac.
Je pense qu'il est Donc, trop jeune. Mais bien sûr, il est trop jeune. Bien sûr. Non, genre, moi, je pense qu'il est trop jeune pour battre un mec même. Après, est-ce qu'il nous étrangle facilement? Ouais. Sûrement. Tous les mais... jours. Non, tous les jours. mais voilà quoi. Tous les jours. Ricky Turcios aussi, excellent jujitsuka. Hein. Tu vas pas l'étrangler comme ça. Hein. Non, il me tue. Genre, littéralement, il m'assassine. Mais c'est pas ça la question. Ouais, mais si tu vois rouge. Genre si tu Euh, deviens fou là. Ouais. Genre s'il parle de ta mère. Bah, c'est un Tu- job. Non, mais Oh on là s'en là. fout de moi. Moi, je suis pas l'UFC. C'est lui lié. C'est ça le truc. Félicitations. J'espère en tout cas qu'il fait de la mala en attendant. Ouais. Qu'il prend des sous. Et je pense même pas. En parlant Très de quelqu'un sincèrement, qui je pense prend même des pas. sous, on a en co-main event un combat qui, de loin, a pas l'air ouf. Parce que c'est des mecs qui sont même pas top 15, tout ça, machin. Non, on est carré, on est dans le bon temps là, c'est nice. Dédicace d'ailleurs à tous nos, j'allais dire nos abonnés. Dédicace à Vanny. Ouais, tous ceux qui font des bonnes critiques, on adore ça. Dédicace à Vanny. Dédicace à Merci pour Vanny, merci pour les critiques, pour les suggestions, pour les conseils. Voilà, pour les. T'as capté, pour le je ne sais quoi. il veut. Mais bon, on a qui? On a Dustin Jacoby, Dominique Reyes. Dominique Reyes, est-ce que tu vas en parler? De sa chute qui a été. Je vais pas dire tragique parce que c'est pas fini encore. Dominique Reyes, Je sais pas c'est ce qu'il va l'exemple devenir. c'est l'exemple parfait du mec qui a pas pris son temps pour revenir d'un KO. Oh là 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 là! Bars! Bars, Dominique Reyes, c'est quoi? C'est simple. C'est un des seuls mecs, peut-être même le seul, qui, dans la tête d'une majorité de personnes, a battu John Jones. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est simple. C'était une ascension exceptionnelle. 2017, il signe à l'UFC sur une série de, bon, disons que 6-0, 6 KO, dont des head kicks, des guillotines. Ah bah non, je suis un menteur, il a fait une décision. Désolé, j'ai pas mes bonnes stats, je sais pas lire. Il arrive à l'UFC, finish. Le seul mec qui n'arrive pas à finir, c'est Volkanos Demir et Owen Saint-Preux, qui l'a KO dans la dernière seconde, mais que l'arbitre n'a pas eu le temps de venir. Après, Chris Weidman, il l'éteint. 6 victoires d'affilée, title shot face à John Jones, qui était en manque d'adversaire. Et il a créé la surprise, parce qu'il a gagné, dans la tête d'énormément de monde, 3 rounds clairs. Je m'étais Moi levé aussi. pour ce combat. Moi, aussi. je l'ai vu, je pensais vraiment que John Jones avait tombé sur là. Ouais. Un John Jones, voilà, c'était ses derniers Méconnaissable. temps, c'était machin, tu vois. Ça faisait 1-2 combats qu'il était un peu, voilà quoi, il faisait pas la même chose Il est qu'avant, fatigué. un peu fatigué. Et après cette défaite, bon, John Jones qui quitte la catégorie. Ouais. Du coup, bon, vu que le mec a plus ou moins presque battu John Jones, on va lui donner un title shot pour. Blachowicz. Face à Blachowicz. Blachowicz, KO. il découpe KO. des body kicks, mon ref, déjà. Blachowicz, j'aimerais bien savoir tes tibias, ils sont faits en quoi, sale bâtard. Et ensuite, Baba KO. Ça, c'était en septembre 2020. Il a pris un peu de temps quand même. Mais il est revenu en mai 2021. Et ça lui a donné qui? Attends, il est revenu. C'était en septembre 2020. Et il est revenu en mai 2021. Ok, il a pris environ combien de temps là? Genre, Ça fait quoi? Ça fait 7 mois ouais, un peu plus que 8 mois. Ouais, ça fait 8 mois. 8 mois. 8 mois. Attends, Après, 8 tu sais, mois, training 3 camp, mois, 3 mois où tu l'entraînement, machin. t'entraînes. Mais là, Attends. ça allait. Là, on se disait, vas-y, reviens. Non, c'est même machin. pas. Tu peux pas considérer ça comme 8 mois, je pense. Ah non, je suis un ouf. Parce que- parce Il qu'il a eu il avait le combat prévu qui a été refait parce que c'était la période du Covid. C'est ça. Il avait un combat Il devait prévu. combattre en février et ça a été repoussé en mai. Donc ouais, après, il a pris 3 semaines de vacances. Le bâtard. C'est ça. Et après, le souci, après, allez, soyons fous, le souci, c'est pas vraiment ici quand il a affronté. C'est surtout qui, frère. Mais même qui, ouais, qui Jiri et quand. Prohaska, les gars. Jiri Prohaska, disons que tu pars du principe qu'il y a moyen que tu reviens pas à la maison. Le mec, c'est waouh. Un combat exceptionnel où il a mis KO Jiri, mais sauf qu'il s'en est pas rendu compte. Ça, tu l'as vu quand il... Ouais, ouais. Jiri tout même sa garde, head kick. D'en dessous, il lui a mis un coup de pied pendant qu'il tombe et le mec était out. Mais il s'en est pas rendu compte. Du coup, il a juste été sorti, il est sorti du sol, machin, ils ont travaillé. Voilà, un KO face à un coup de coude retourné incroyable qui nous a tous fait sursauter. Ryan Spann, il est tombé sur un jab. Et ouais, il revient 1 an et demi plus tard. Ouais, là, Face il à a Ryan pris son Spann. temps. Là, il a pris son temps. Malheureusement, il prend un jab. Bah attends, je suis ouf. Un jab. Un jab. 1 minute 20, frère. Ouais, Au non, Madison c'est- Square Garden. Du coup, ça fait 4 défaites d'affilée, dont 3 KO dangereux. Ça, c'était en novembre 2022. Il a pris son temps. Il avait un combat de prévu en janvier ce mois-ci, puis en mars, face à Carlos Elberg. Carlos Elberg qu'on a pu voir faire des grosses perfs, qui affronte justement Jamal Hill bientôt. Mais là, bah, ça fait 1 an. Est-ce qu'il a pris du temps? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il affronte un mec aussi dangereux? Ouais. Je pense qu'il va gagner quand même. Dustin Jacoby, si vous le connaissez pas, c'est simple. C'est un mec, il est arrivé à l'UFC en genre 2009, un truc comme ça. C'est bien ça? Ouais, en 2011, il était à l'UFC. Il a graillé 2 défaites, des trucs, parce qu'il était pas très fort au sol. Il a dit, tu sais quoi, je suis pas ouf au sol, mais allez, je fais un peu de MMA, mais je vais aller au Glory, faire du K1. Et bah, le mec, il était chaud, disons. Il a fait jour 10, combat au Glory. Après, c'était pas Glory Prime. Hein, c'est- Ah, quand même, Glory Middleweight Prime, regarde, il a s'est affronté pris qui? Alex Pereira. Alex c'est vrai. Pereira, Ilunga, Michael Doot, c'est des mecs très chauds quand même, tu vois. Bon, il a perdu contre eux, mais il a quand même gagné contre d'autres. Ouais.
C'est le premier mec qu'Alex Pereira a mis KO au Glory. Déjà hardcore. Et ensuite, il a retenté le MMA. Ça se passait bien. Une petite défaite face à des grappleurs, ça se passe bien. En kickboxing, il est revenu de ouf. Grosse vie, grosse win. Bah, après, on va pas récap toute sa carrière non plus. Putain, mais il a combien de combats ce bâtard? En Il en a boxe, beaucoup. kickboxing, il a énormément. Tu vois, pourtant, on dirait qu'il a une trash pas. Hein. Il est un beau contender series, propre. Il gagne, puis après, fait une énorme win streak de 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus une égalité. 7 combats invaincus. Et il tombe face au dangereux Khalil Rountree. Il se fait tuer. Non, split décision, gros. C'est vrai. Tu vois, c'était face à un autre qui s'est fait tuer. Je sais pas parce que j'ai très chaud. Ouais, on a un chichot, on fait ça. Vous voyez tout ce qu'on fait pour vous, les gars? Tête de C'est un truc de fou. On met notre santé ça en parce jeu. qu'il y a des travaux à côté. Voilà, donc c'était 7 combats sans défaite, puis après c'était ses 4 derniers combats, 3 défaites, unique. Je pense quand même que Reyes va gagner. Disons que Je pense c'est le meilleur combat pour revenir, clairement. Et aussi, il a pris son temps. Là, il a pas pris 6 mois, tu vois. Genre là, il a pris 2 ans. Ouais, on a vu qu'il s'est entraîné avec des bonnes personnes, il a fait beaucoup Il de est tours à à Extreme Extreme Couture, à Las Vegas. Peut-être le meilleur endroit où aller si vous êtes plus que 170. C'est vrai. Ouais, si vous êtes un mec un peu plus lourd, faut aller là-bas. Voilà, après, stylistiquement, Dominique Reyes, C'est un problème. c'est un problème de ouf. C'est un striking vraiment relou. Relou de ouf. Et en face, Justin Jacoby, on a un striking relou, mais dans le sens technique, kickboxing propre. C'est Tout vrai. dans la technique. C'est Et je vrai. pense que ça va pas être un combat de fou, furieux, machin. Sauf s'il y en a un qui se fait toucher, ça part en couille. Mais moi, je m'attends pas à ce qu'il y ait une jambe qui se casse ou un menton qui se brise. Hein. Moi, je pense que ça va sûrement être ça. Ça va sûrement être un menton qui se brise. Moi, je dis Reyes à la Bon. décision. Moi, je dirais par bas les couilles, une décision aussi. En vrai, tu vois, C'est un genre truc de fou. Non, Ça, c'est le parce que coming event, les gars. Dana, tu abuses. Non, parce que c'est un combat, il est bien à regarder, mais ça m'arrive pas. Genre, Mais c'est pas un peu, tu co-main event. vois. Ouais, Ils sont pas top 15, les deux. c'est ça. Les seuls mecs rankés sur toute la carte, c'est Jared Connolly et Nassour Dimavov. Ouais. Par Bon, contre, quel ranking? Par contre, c'est ça. Et là, tu vois, bah déjà. Bon, tu sais quoi, commence. Je commence Commence. Je commence sur qui? Nassourdine Imavov. On a Nassourdine. parlé de Jared Cannonier un petit peu. Nassourdine Imavov qui est sur une. Oula, même lui, hein. Oh le blond. Nassourdine Arrête. Abdulazimovich Imavov. Russian Sniper. Finding out of Salon de Provence, France. Ça change un peu. Oh, t'as vu, ils ont mis Nicolas Haute en head coach. Let's go. Voilà, Nassourdine Imavov qui a quitté le MM Factory. On connaît le drama, nanana, Fernand Lopez, on s'en bat les couilles. On a déjà parlé de tout ça. C'est quoi l'UFC concrètement? Moi, je te dis la vérité. Il a signé à l'UFC, il était à 8-2. Pour moi, c'était bien trop tôt. Je me disais, comment ça fait, il signe à l'UFC? Premier combat, il affronte un autre mec bas du tableau, décision propre, il le surclasse. Deuxième combat, il perd face à Phil Hose. Les philos, là, Sur ah, du- était montant. Exact, Était et c'était montant. sur du je t'attrape, je te colle contre la cage, j'ai peur de ta boxe. Je ne veux pas de cette fumée. Mais il était dangereux, philos. Et Hein. Phil Hose, ouais, il avait du gaz. Hein. Puis après, il revient, Ian Heinisch, qui était quand même monté presque au top 15, il l'éteint. Ouais. Edmond Shabazian, qui était top 15, il l'éteint. Des crucifix, elbow, coup de coude dans le sol, miam miam miam. Joachim Buckley à Paris, franchement, une bonne performance. Il a dans son Ouais. tour, il a boxé comme il faut. Les gens ils disent, ouais, troisième round, il était fatigué, machin, puisqu'il était énervé, puisqu'il a parlé, tiens, meuf, je m'en bats les couilles. Et c'était une bonne perf, je sais pas pourquoi les gens les inventent. Et après, il tombe sur le problème. La contre-performance. Premier main event, Sean Strickland, il tombe dans son jeu. Il tire un peu trop fort, premier, deuxième round. Troisième, quatrième, cinquième, il se fait marcher dessus. Strickland qui met le volume et qui gagne à la décision. Après, le combat, une semaine avant, ça a changé d'adversaire. Ça devait être Kelvin Gastelum et son gros crâne impossible à KO. Ouais. Tu vois, mais c'est pas le même boug, c'est pas la même taille de boug. Strickland qui prend le combat en light heavyweight, c'est-à-dire tu montes d'une catégorie, ton corps il réagit différemment. C'est relou. Il revient face à Chris Curtis, le pote de Strickland, des barres de rire. Il le découpait, clairement. Ouais, il le tue. Mais coup de tête bizarre, accidentel, une cut qui est trop ouverte, fin du combat, no contest. Bon, c'est clairement une win pour Nassourdine. Ouais, parce c'est que- coup de tête. La preuve, c'est que juste après, ils l'ont récompensé avec un main event face à Roman Dolidze, qui était montant, qui était un jujitsuka, qui a dit « Mais fuck le sol, en fait, j'ai juste te cassé la bouche. C'était le problème, » littéralement. C'était le problème. Et bah, Nassourdine l'a fouetté. Ah, il l'a tué. Il l'a fouetté alors qu'il n'a pas perdu genre 2 points dans ce C'est combat. son premier combat. Non, il a pas perdu de points. On lui a pas enlevé. Il avait pas enlevé. Non, il lui a pas enlevé. C'est moi qui ai fou, Strong warning. Il Mais l'a fouetté. c'était son premier combat sous Nicolas Haute. Et oui, son premier combat sous Nicolas Haute en tant que Sous head sa coach. nouvelle équipe. Et disons que le tout s'est passé parfaitement bien. Le seul truc qui est à la limite, ouais, il l'a pas fini. Arrête, frère. Le mec, dès le premier round, il était commotionné, il savait plus où est-ce qu'il était. Tête de homme. Ça aurait été c'était un détail de le finir ou pas. Masterclass. Mais si, il avait perdu des points, parce que regarde, décision majority.
C'est-à-dire lui rend forcément plus forcément qu'il y a un juge qui a donné du coup 2-2 avec un point en moins. Une fois de plus, les juges XPTDR, mais bon, c'est pas grave, parce qu'il affronte Jared Cannonier. Jared Cannonier, c'est un combat explosif, un Ça va bloc. Ça va être un beau combat. Pour moi, c'est un des physiques les plus impressionnants de l'UFC, Jared Cannonier. Ouais, bah, Genre le mec, pour un middleweight, il est. C'est des un bons produits. mur. C'est des bons produits. Ouais, lui aussi. Je doute que, hein, depuis que t'es allé au MMA Lab, Ouais, c'est l'ancienne équipe Tarshan O'Malley, tout ça, disons qu'il y a genre pas un, mais deux mecs qui ont pété là-bas. Voilà. Les gens se doutent. Maintenant, comment tu penses que ça va se passer? Comment je pense que ça va se passer sans faire jab, jab, Sometimes jab, takedown. sometimes right hand, sometimes snap kick. Bah ouais. En vrai de vrai, Nassourdine, désolé, mais il a archi les armes. C'est En c'est anglaise. le combattant le plus. Genre, en vrai, il a clairement les armes pour battre Jared. Parce que tu vois, Jared, il est dans le. Là aussi. Mais t'as l'impression. Il est en explosif vrai, de ouf. Mais lui, il set up très bien les choses, hein, Qui ça? Jared Cannonier. Ouais, non, il setup bien. Mais aussi pour setup, du coup, il faut imposer un rythme. C'est Et vrai. je pense que Ça, c'est vrai, Nicolas ça. Hoth, Ah. il va savoir donner la bonne stratégie pour ne pas, genre, Eh oui. pour ne pas laisser Jared imposer son rythme. El famoso smart fight. C'est pour ça. ça qu'il s'appelle pas stupid fight. C'est ça. Le book sait quoi faire. Mais non, mais pour de vrai, Jared Cannonier, de ses dernières performances, c'est quelqu'un qui a mis la pression de fou malade, mais sans jamais être exposé au contre. Après, c'est les contres en face, c'était Strickland. Disons que c'est contre. Disons que c'est contre. Même des fois, tu le manges, tu dis ah ouais, merde, relou. Et Vettori, où le contre, tu le vois à 5 km tellement le book est lourd. Par contre, va le manger le contre. En face, là, le contre, c'est Nassourdine qui arrive. Les contres qu'il a mis face à Dolidze, c'était du poulet. Nassourdine Imavov, c'est un des seuls qui il peut aller en boxe anglaise et pas être dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il va pas avoir une carrière de ouf, mais il va pas non plus taper lente. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et Mais ça, c'est un avantage en MMA qui est ultra puissant. il y a une raison pour laquelle on l'appelle le sniper. Hein. Et oui, ben oui, The Russian Sniper, c'est pas parce que je sais pas quoi, c'est juste parce que il trouve bizarrement dans ton menton. Disons que le mec est Très archi rapide, précis. très rapide pour Mais sa Jared catégorie. Cannonier, par contre, moi, il y a un truc qui me fait peur. Déjà, bah, un truc qui est bien pour Nassourdine, c'est que c'est pas à l'Apex, c'est dans une cage, dans une arène, il y a du monde, machin. Bon, ok, cool. Cardio, peut-être les gens. Non, non, c'est une grande cage. Il va pouvoir danser autour. Bien jab comme il faut, snap kick comme il faut, et bien utiliser son mouvement. Cannonier, c'est pas un mec qui a le mouvement. Et c'est m'inquiète, ce qui s'est fait toucher par Derek Brunson quand même. Mais c'est ça, mais pour moi, Nassour, il peut terminer ce combat dans le 3e. Après, soyons pas trop optimistes quand même, parce que le mec en face est top 4. Ouais, Non, il a 40 pour ans, moi- machin. Non, pour moi, pour moi, Nassour peut clairement le terminer dans le 3e. Ah, il peut. Mais je pense Il aussi va. que Cannonier peut aussi Il va. le toucher et le terminer de ouf. Il peut, mais c'est quand la dernière fois que t'as vraiment vu Nassour hurt? Genre, blessé. Ah, parce que c'est des mecs en face qui ne pouvaient pas le toucher. Quand on Ouais, regarde. mais- Non, mais je comprends ton argument. Tu vois? Quand genre, on regarde Sean Strickland, il l'a pas hurt, il l'a juste. Il a mis beaucoup de sauce et il l'a un peu. Ouais. c'est ça, Il l'a inondé un peu. le seul moyen Philos, il a pas touché de ouf. de le terminer, Buckley, Nassour, Shabazian, ouais, non. c'est vraiment Après, qu'il il soit a- fatigué de ouf, tu vois. Après, il avait pas non plus des adversaires, tu vois, qui avaient une capacité en striking non plus de ouf, tu vois. Chris Curtis. Il a affronté des grappleurs. Chris Curtis. Le souci avec Chris Curtis, c'est qu'il a juste fait reste là-bas en fait. Mais Reste loin. ça va être la même chose. Mais Cannonier, c'est pas la taille à Chris Curtis. Et je vais te dire un truc aussi, Cannonier, Attends, je vérifie. 5'10, il fait 1,78 Chris Curtis et Cannonier, il fait quelle taille? le truc. C'est écrit 1,78, je ferme ma gueule. Attends. 1,80. Ah, bah tu vois. Voilà, Ça se joue à rien, ça se joue à rien. c'est là que Nassour, mec, il affronte. Là, il s'entraîne avec des Rodrigo Alamos, etc. T'inquiète Ah pas que les kicks, oui, ils il a vont changé passer. son équipe. Hein. Si un moment ça part en clinch, t'inquiète pas que le coude il va sortir. Et moi, je pense même que le head kick il pourrait sortir. Hein, parce que, hein, Non, je On a vu, ça a pense qu'ils bien vont rester en marché. anglaise. Je pense qu'ils vont quand même rester en anglaise. je pense que ce combat aussi, il va être pour Cannonier. Il va se rapprocher plus d'un combat face à Adesanya qu'un combat face à Vettori ou Strickland qui sont Ouais. juste en mode y'a pas gna. C'est ce que je veux dire. Brunson, PTDR, Brunson il a touché Cannonier. Alors que Brunson, désolé, hein, mais en boxe anglaise, c'est mieux, je dirais en fait. il Tu vois ce que je est veux dire. vraiment pas fou. Disons que le mec il a fait sa carrière sur. J'en envoie 4, il y en a un qui touche, tu tombes. Ça a marché. Le mec il avait des strips, C'est vrai. il a mis des KO. Mais voilà quoi, c'est pas. On est loin du Floyd Mayweatherisme. Ce Ouais. combat, écoute, moi je pense vraiment que Nassourdine, si on a le Nassourdine de Dolidze qui a réussi à. Bon, déjà, il n'y a pas de menace au sol, ça c'est énervé, ça c'est très bien ça. Parce que putain, Dolidze, wesh, son sol, putain. C'est vraiment. Tu veux sortir de la mer. Hein, c'est Non, pas- le non. poison, frère. Non, Tu vois la lave quand tu joues à Mario, c'est la même chose. Tu restes loin. Mais Cannonier, frère, des mains lourdes. Des mains lourdes. Il n'y a personne qui a survécu à un hurt. c'est vrai. Ça me fait peur. Je pense quand même que. Ça va être un combat de matador. Je pense, Cliquez. je pense quand même que Nasruddin va gagner. Et même, comme j'ai dit, le terminer troisièmement.
Ah, ça serait. Je pense même qu'il va le terminer 3ème round, il va call out un Strickland pour un UFC Paris. Vas-y, frère, faut qu'il oublie Strickland. Il est matrixé avec Strickland. Bro. Mais je pense que s'il gagne ce combat, il passe devant lui. Tu vois ce que je veux dire? En termes de prétendant titre. Mais non, Strickland, il y a une victoire. Il sort d'une victoire. Et alors? C'est tout. Et alors? Face à un mec qui est top 7. Ça, Tu vois ce que je veux dire? Et alors? Non, c'est pas ça. Après, le souci, c'est que oui, Strickland, tout le monde l'aime, tout le monde veut le voir combattre. Non, mais genre, Ça, c'est bien. genre, le mec, il sort d'une victoire. Quand même, sa défaite contre Duplessis. Ouais, il y a ça aussi. Genre, il y a débat. Mais ça, c'est pas des du principe. champions. Si Duplessis, il garde son Non, champion. là, clairement, ce qui va se passer, il va pas demander un cheat. Genre, il sait qu'il peut pas. Il y a Khamzat, Whittaker devant. Tu vois, Bah oui. Khamzat contre Whittaker, le vainqueur. Strickland, il a dit, il va Il va- patienter. Il préfère attendre. Attends, Khamzat contre Whittaker, le vainqueur, il va affronter Duplessis, sûrement. Normalement. J'espère. Duplessis ou Adesanya. J'espère que c'est pas Adesanya. Parce qu'il ne mérite pas, très clairement. Il ne mérite pas d'être dans la discussion pour le titre. Ça, c'est une autre discussion, ça. Ça, on le verra dans un autre épisode quand ce combat se fera, je pense. Et du coup, Ce qui va se faire. j'espère Nassour contre Monsieur Monsieur. Strickland. Monsieur Sean. Mais sinon, à part ça, ouais, écoute, la carte est sur le papier. Disons que moi, j'aime bien ce genre de Fight Night parce que Fight Night, mais c'est pas dans la PEX de Zub où personne va regarder. Fight Pack, c'est dans une arène. Tu dois vendre des tickets, tu dois mettre des combats où il y a de l'action, où les gens vont faire wow! Et c'est rempli Ouais. de mecs qui font wow! Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À part les combats féminins, bon. Même si Edouard Amoura, elle est bien chargeax! Hein. On s'en fout, on s'en fout. On a dit, on a Ah, il pas va Dolitze, il devait se battre sur cette on carte. s'en- Mais bon, à part ça, hein, sinon le reste du week-end, il n'y a pas non plus des trucs de ouf. Hein. Il y a le One, il y a le Y a rien, PFL y a Europe rien. qui a une carte désastreuse. Allez, au revoir. Voilà. A plus les gars, le Rising, hein, si vous voulez vous lever à 2h du matin pour aller voir des japonais se la tuer. Au revoir. Je vous On a conseille. dit, on doit faire moins de 50 minutes. C'est vrai, c'est vrai. cet On épisode. est bien, on est dans les 46 là. On devait faire moins de 45. On est dans les dédicaces, il reste quelqu'un ou pas? Non, bon. Bah c'est good alors. Hein. Bah non, dédicace à tout le monde. Dédicace à personne, fallait être là. Ok. Merci beaucoup pour le soutien les gars, n'hésitez pas. On like, on s'abonne s'il vous plaît. On est sur Spotify si vous n'avez pas besoin de voir nos sales gueules. Si vous conduire ou je sais pas, vous êtes dans le métro. Merci à vous. On n'oublie pas, on donne la force. Dédicace à Youssef. Dédicace à Youssef. Brrr.